Président, nous prenons la parole parce que, lié à la nullité du procès verbal établi par un inconnu de l'ANER et qui a servi ou qui sert de soubassement par rapport aux préventions qui sont mises à la charge de M. Kikouni. Vous allez vous rendre compte que la loi, justement, pour contrôler les inconnus, a établi des conditions substantielles pour qu'un document qui est établi par celui qui s'appelle NOPJ, aussi bien par la loi de 1979, que le décret même qui organiserait l'ANER, qui veut que celui qui entend, en termes d'OPJ, qui attend quelqu'un, puisse indiquer des mentions substantielles. Et là, nous sommes à l'article 126 de l'ordonnance numéro 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et des agents de police judiciaire pour les juridictions de droit commun et même sur le décret qui organise l'ANER. Vous allez vous en rendre compte, Monsieur le Président, qu'un document qu'on pourrait qualifier comme tel, du 3 septembre 2024, établi par un inconnu qui ne s'identifie pas, et je pense que l'auguste tribunal peut avoir la version originale, un inconnu, un parvenu, qui a eu le courage quand même d'auditionner M. Seth Kikouni, alors que la loi, précisément nous avons parlé de l'article 126 de l'ordonnance par nous évoquée, et même le décret de l'ANER. Je ne sais pas si c'est la copie du tribunal où vous avez l'identité de l'OPJ. Ni son grade, ni le numéro du dossier. Et donc, un tel PV, Monsieur le Président, pour une bonne administration de la justice, ne peut pas appeler votre auguste tribunal à accorder un droit de cité. C'est par rapport à cela que nous plaidons ainsi pour sa nullité. Et sous réserve que nous soyons complétés par le confrère de l'autorisation du tribunal. Ce qui a été dit par l'estimé confrère Provis, la nullité, quoique réglementée par le droit positif congolais, il en a évoqué le cadre juridique, est aussi étayée dans la vaste doctrine française. Il y a Rémi Laurin et Léon de Fernot qui évoquent la question de la nullité. Qu'est-ce qu'ils disent? Nullité des déclarations d'un suspect faites contre son gré, transcrite dans un procès verbal de service d'intelligence. Ici, M. Kikouni n'a pas eu droit à un avocat. Par-delà toutes les considérations des nombres de jours, d'abord, il est kidnappé. Ensuite, il est gardé dans les locaux d'un service qui ne décline pas son identité. Et pour des raisons pédagogiques, je voudrais aussi que ça soit retenu que l'ANER est un service pour les comptes de l'État congolais. La mission primaire de l'Agence nationale de renseignement, ce n'est pas d'enlever des compatriotes paisibles. Il ne dit nulle part dans les textes qui organisent ce service qu'ils ont la latitude de prendre des compatriotes, de les amener vers des destinations inconnues sans décliner la moindre identité. Et ça a été fait dans les mêmes circonstances et que ça doit être dit parce que si M. Kikouni aujourd'hui connaît le pire, parce que ça peut arriver du domaine de la probabilité, parce qu'il est malade. Il a arrêté de prendre ses médicaments parce qu'il a été gardé dans un lieu tenu secret. Il fallait le bon vouloir des individus pour que cette Kikouni soit présenté devant un magistrat après autant de jours. Et donc, par-delà ce qui a été dit par l'estimé confrère Provis Souba, que les procès verbaux de l'ANER sont élaborés par un compatriote qui n'a pas voulu identifier, mieux qui n'a pas voulu s'identifier pour des raisons qui sont siennes, mais aussi M. Kikouni n'a jamais connu la moindre assistance. Et vous savez
que la Constitution consacre ce principe. Parce qu'on a tendance à citer une panoplie de textes, on oublie que la Constitution trace le cadre de l'expression de tout le droit des uns et des autres. Pour toutes ces raisons, et pour la bonne administration de la justice, entre guillemets, parce que on entend dans la cité que la justice est malade. Je ne prendrai pas ici le courage de dire, mais de contredire le chef de l'État qui le dit en public, que la justice est malade, je dis, sous réserve d'une justice qui soit guérie, peut-être momentanément, nous allons devoir écarter ces procès-verbaux en vue de reprendre l'instruction à Beauvau et nous permettre de connaître les champs sémantiques, les contextes, la nature de la personne qui est censée être jugée devant vous, les cadres d'expression et donner un contenu, je le dis, grammatical, juridique, à chaque concept tel que nous l'avons entendu ici, dans une juxtaposition, je l'avais dit la fois passée, presque hasardeuse pour coller à l'énervement d'une norme légale. C'est un exercice scientifique et je pense que chacun devra serrer la ceinture. Ça va aller très haut. Nous avons dit. Si jamais c'est identifié chez vous, parce que son nom n'est pas connu, comment avez-vous fait allusion à ces stupides? Monsieur le Président, nous vous remercions pour la parole que vous nous accordez. La partie prévenue demande à votre auguste tribunal de rejeter les procès-verbaux élaborés par l'OPJ, qu'il s'organise volontairement à ignorer, bien qu'ayant lu le PV, évoquant ainsi l'article 126 de la loi portant exercice et attribution des OPJ. Monsieur le Président, nous avons les procès-verbaux à main. Nous avons les procès-verbaux et la lettre qui a amené ceci au parquet. Nous disons, le nom de l'OPJ est connu. C'est M. Inzoun Kakiak Justin. Il est l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement. C'est puisé dans les PV. Nous avons dit. Merci, Monsieur le Président, pour la parole à nouveau accordée. Je ne sais pas de quoi le ministère public parle. La valeur d'un procès équitable loge en fait sur la justiciabilité des actes. Vous, on vous avez les faits, mais il y a des actes qui sont posés. C'est le mariage entre ces faits et les actes posés qui participe de l'éclosion d'un bon droit. Nous n'avons pas dit que nous ne connaissons pas M. Inzoun. C'est une personnalité plus que publique. Mais que je ne sais pas si nous avons les mêmes PV ou nous n'avons pas les mêmes lunettes ni les mêmes numéros. Vous pouvez regarder le procès verbal, Monsieur le Président. Côte 2. Côte 2. Et vous pouvez regarder la page 9. M. Kikouni, Seth Kikouni Massoudi, le 3 septembre 2024, a signé. Mais que de l'autre côté, il y a OPJ. Ça signifie que, comme nous sommes dans une religion de présomption, autant que nous l'avons entendu la dernière fois, M. Kikouni pourrait poser des actes. C'est toujours la même logique qui continue à se parachever dans toute l'élégance d'un procès équitable. Nous disons que la page 9 de la Côte 2 ne renseigne pas l'identité de l'OPJ. Est-ce que c'est visible ou ce sont les numéros de lunettes? Deuxième considération. La page 10, note d'OPJ. Et la page 11 dit l'officier de police judiciaire. Vous avez vu quelque part les noms de quelqu'un? Mais cela, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est dans la dynamique du ministère public à vouloir trouver du ressort sur l'OPJ qui ne veut pas s'identifier pour des raisons qui sont siennes.
mais des raisons qui sont du reste connues. Qu'est-ce que l'OPJ dit dans Qu'est-ce que M. Nzoun qui l'évoque dit, parce que c'est des documents qui sont différents. Il évoque le fait que, banalisant ainsi la volatilité des situations sécuritaires et les velléités sécessionnistes, c'est toujours l'OPJ qui parle. Parce qu'on veut ici nous dire que la personne qui dit ça est toujours OPJ. Ok? Dans cette partie du pays où pilulent les milices et mouvements indépendantistes pour marier au propos de M. Kikouni. Mais pas de la toute considération, nous allons revenir. Monsieur le Président, qu'on nous montre, nous avons l'intérêt aujourd'hui que ce soit le Président lui-même qui se déplace. Ce n'est pas toujours un privilège de voir le Président d'une juridiction être vraiment présent et nous vous en remercions. Nous vous en remercions beaucoup. Autant que le ministère public lui-même, chef d'office, ok, il est là, ça va de la beauté de l'expertise que le parquet et la justice mettent à notre disposition. Mais qu'aujourd'hui, donnez-nous le nom de l'OPJ qui s'est identifié quand il signe les procès verbaux. Autant on peut poser la question, quel est l'intérêt particulier que le ministère public trouve à ce qu'on écarte les procès verbaux de nos OPJ alors que lui-même a fait le travail. Quel est le rapport, quelle est la santé argumentaire qui développe des procès verbaux de l'OPJ alors que lui-même, qui est l'organe poursuivant compétent, il n'aime pas beaucoup qu'on dise le chef d'office, est présent, ok, pour qu'il s'assoie ne fût que sur ça. Parce qu'apparemment, on n'a pas les mêmes pièces. Le ministère public vous a lu une lettre de transfert. Je ne sais pas si c'est ça que le ministère public considère comme un PV. Et j'aimerais que l'Auguste tribunal mette à sa disposition la cote 1 pour que le ministère public vous dise si c'est ce qu'il considère être un PV. Et si c'est ce qu'il considère comme étant un PV, c'est qu'il a davantage plaidé sur sa nullité. Et vous allez vous en rendre compte, Monsieur le Président, que nous avons parlé du procès verbal du 3 septembre 2024. Mais le ministère public nous parle d'une lettre. Écoutez, Monsieur le Président, et qui signe la lettre? C'est un administrateur, ce n'est pas un OPJ. Donc le ministère public nous a réconforté dans notre position, plaidons sur la nullité parce qu'il ne vous a pas donné la loi qui justifie qu'une lettre de transfert devient un PV. Encore que si c'est un PV, c'est qu'il n'y a pas les déclarations de M. Seti qui n'a pas signé. Et donc, votre auguste tribunal aura la charge du droit d'écarter du débat cette paperasse. Et en écartant, Monsieur le Président, vous allez décourager des gens qui se croient être supérieurs. De la première page à la dernière. C'est Quidam, on l'appelle ainsi parce qu'il n'est pas identifié. C'est pas quand même le luxe d'auditionner un citoyen crédible. Parce que lui, ici, n'est pas identifié. Excusez-moi, Monsieur le Président, on ne le connaît pas. C'est pour ça que la loi veut justement que dans un procès verbal, que celui-ci puisse s'identifier. Il est de quel service? Quel est son grade? Et voyez même, toutes les mentions substantielles n'y sont pas. Que le ministère public, c'est vrai, c'est pas un dossier qui doit instruire en vertu du principe du ministère public. Et le courage de vous dire que ce PV est nul. D'ailleurs, il l'a dit en s'appuyant sur la lettre de transfert en lieu et place de la pièce que nous contestons. Et donc, en conclusion, vous allez déclarer cette pièce nulle et l'écarter de débat, Monsieur le Président. Je veux dire un mot. De toute façon, tous les mots ont déjà été. Mais, Monsieur le procureur, même s'il ne veut pas qu'on l'identifie ici comme étant chef d'office, mais il l'est. On ne peut pas, nous sommes des auxiliaires de justice, nous ne pouvons pas ignorer sa fonction. En tant que tel, peut-il nous dire que lorsque le magistrat de son office auditionne, parce que c'est lui qui a la charge d'envoyer les dossiers en fixation devant votre juridiction, ces magistrats qui auditionnent dans son office les s'identifient. Même si c'est lui, l'officier du ministère public. Lorsqu'il transmet le dossier au tribunal, c'est lui qui signe la lettre de transmission. Mais est-ce que c'est sa lettre de transmission qui contient les déclarations des parties? Et si c'est un officier de son office, un magistrat de son office qui auditionne dans ces conditions ici sans s'identifier, peut-il transmettre de tels procès-verbaux? C'est ici que
même lorsque nous sommes en face d'un procès qui peut être un peu sensible, la raison nous ramène à ce que nous puissions à un moment nous tapir et remettre toutes nos connaissances en place pour nous dire ici il y a un malaise. Parce qu'il n'y aura pas péril. Il n'y aura pas péril, il est là. C'est lui l'officier poursuivant. Mais ce qui coule est là. Nous allons instruire. Les propos qu'on lui met ou qu'on lui impute sont contenus dans les procès verbaux de l'officier du ministère public du parquet général de Kinshasa, que nous n'avons pas demandé à écarter. Nous avons demandé d'écarter les procès verbaux de l'ANR, soi-disant ANR, parce qu'il y a un non identifié, non indicatorié. Et donc, nous ne connaissons pas dans quelles circonstances ces procès verbaux ont été dressés. Voilà pourquoi nous demandons. Parce que lorsque un OPJ ne s'identifie pas, c'est peut-être qu'il n'a pas la compétence. Un officier qui n'a pas une compétence donnée par la loi, peut-il dresser un acte susceptible de produire des effets de droit? Donc, je ne pense pas qu'il y a à se tourner le ménage autour d'une question aussi claire. Mais c'est Inzoul, il n'est pas OPJ, il n'est pas identifié comme tel. Nous disons non. Votre auguste tribunal n'accordera pas le rejet sollicité par le prévenu. Nous signalons d'entrée de jeu que je ne viens pas parler de mon parquet, ni d'en faire la promotion. Il ne s'agit pas de PV élaboré à mon parquet, parce que là, je pouvais directement répondre. Ici, il s'agit d'un travail effectué par mon OPJ. Il n'y a que seul le ministère public qui connaît, qui a la liste de tous les OPJ, selon ce qu'ils sont à compétence générale ou restreinte. Ayant reçu ces PV et regardant mon répertoire, c'est de noter que le PV est élaboré par l'OPJ de l'ANR. Nous avons entendu le prévenu dire un administrateur, mais il y a de certaines fonctions, lorsque vous êtes administrateur de ces services-là, vous êtes d'office OPJ, comme M. Kakiek, Inzoul Kakiak Justin, et OPJ de l'ANR. Monsieur le Président, l'OPJ, lorsqu'il élabore les PV, il peut les faire. Il nous les communique, non, on analyse. S'il y a des failles à l'instruction préparatoire, on corrige. C'est après avoir corrigé en interne les failles que nous vous avons envoyé les dossiers aujourd'hui en fixation. Il n'y a pas lieu de rejeter les PV, nous disons. L'OPJ répertorié dans son répertoire précisément c'est public. Il est parmi l'un de ses oreilles et comme ça se veut dire. Donc les PV sont valables et établis par quelqu'un qui a qualité précise de M. Public. Vous avez encore pas dit oui, monsieur le Président. Il s'agit d'un jeu de responsabilité devant l'histoire parce que vous avez la latitude de juger un opérateur politique qui peut décider demain de notre sort commun. Deuxièmement, il s'agit de la responsabilité scientifique parce qu'il a été jugé, il a été écrit. Et troisièmement, il s'agit du respect que nous allons nous accorder sur les routes de Kinshasa en disant celui-là, même quand il a une opinion, il sait comment il peut l'argumenter. Le ministère public vous dit tue-tête que lui il a un répertoire. Je veux qu'on prolonge le droit parce que nous, pour nous qui enseignons, nous pouvons nous tromper avec la doctrine et autre chose. Mais que peut-être dans la pratique, les règles ont évolué. Je viens ici humblement apprendre que l'opposabilité de mentions substantielles sur un procès verbal doivent se compléter par la liste du procureur qui doit toujours vérifier si un OPJ n'a pas mis une telle mention, lui va compléter et le PV produire des effets en droit. Alors je vais déchirer mon diplôme. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, Monsieur le Ministère public, parce que je sais, je connais sa facture intellectuelle, mais je vous ai toujours dit qu'il arrive des moments où, quand c'est dans une alchimie
infondé, quand c'est pour un raccommodage, raccommoder les arguments, par moment, ça saute. C'est un peu comme Vinicius. Monsieur le Président, le PV ici n'est pas à confondre avec la lettre de transmission de M. Kikouni qu'on a pris comme un colis. Il manque la mention importante de la qualité de la personne. Autant, nous devons tirer les conclusions que si c'était fait par un Kudam en Ngiringiri ou à Kinsenso et que le ministère public s'amène avec un procès verbal comme celui-là, on va devoir maintenir Kikouni en prison parce que nous sommes tous d'accord que les actes posés ne sont pas de la personne ou n'émanent pas de la personne qui a qualité. Mais la question que les autres peuvent se poser, vous savez, il y a beaucoup de magistrats jeunes maintenant. Quand ils entendent leur procureur avancer un tel argumentaire... Il n'y a pas de magistrats jeunes, peut-on dire qu'il y a de nouveaux magistrats. Non, mais même... Non. Je suis jeune par rapport à Maître Lunda. Vous êtes devenu jeune professeur, mais il y avait des anciens, mais on vous appelle collègue professeur. Donc évitez un peu les termes jeunes et vieux. Si vous êtes procureur, ce n'est pas que vous encadrez les magistrats. Alors quand le chef est présent, les dangers scientifiques, c'est que les autres qui viennent d'arriver dans le corps, même s'ils ont tout le droit, risquent de retenir ce que le chef a dit. C'est ça le danger. Ok? En vous disant que ce que nous disons maintenant peut intéresser les autres qui sont plus jeunes, mais qui ont les mêmes facultés, les mêmes attributs. Qui sont nouveaux dans le corps, comme il y Tant a mieux. Des avocats. Mais je vous dis que ce procès verbal n'est pas à confondre avec la lettre de transmission qui décline la qualité de la pénale, le nom, pas la qualité, de la personne qui a transmis, mais que le procès verbal, qui est un document distinct, est différent de cela. Ou le procès verbal établi par une personne qui n'a pas qualité, étant donné que son nom n'est pas repris, n'est pas à confondre avec la lettre de transmission. C'est dans la lettre que le nom de celui qui transmet est repris. Je complète. Pour dire, à ce moment-là, au prolongement de votre commentaire. S'il vous plaît, c'est vos commentaires différemment de partis. Vous êtes parti, monsieur public, un peu résumé. Tout à fait. Mais le tribunal ne peut pas être complété. Non, pas du tout. Posez les problèmes. Allez, dans le prolongement de votre résumé. Non. Et là, vous n'avez plus la parole. Non. Qu'en sera-t-il du droit de la défense, justement? Maître, est-ce qu'on peut s'écouter? Parce que votre problème, vous ne prolongez jamais ce que... Ok, je répète ce que vous venez de dire. Non. Dites ce qui vous concerne. Le tribunal a fait des... Ce qui me concerne, voilà. c'est ceci. Allez ici maintenant. À l'idée ou à la réponse de monsieur le procureur, qu'en est-il du droit de la défense? Lorsque le procureur estime qu'une personne peut être auditionnée par une personne inconnue, comment peut-elle se défendre, cette personne? Le droit de la défense, c'est un droit sacré, consacré. Alors, ignorer ces faits-là, c'est ignorer les droits de la défense. L'incompétence, pourquoi vous dote des compétences et il y a des dispositions qui vous désignent, vous, procureur, juge? Pourquoi nous sommes devant vous? Monsieur qui porte la caméra ne peut pas se mettre là devant moi. Comme ça, que je commence à porter ma toge, j'ai parlé devant lui. S'il ne s'identifie pas comme juge ou comme procureur, il ne peut pas. C'est cela la question. Voilà, et puis, monsieur le président, parce que vous avez dit que la lettre reprenait le nom de l'OPJ. Non, monsieur le président, la lettre de transmission, vous l'avez. Ça ne reprend pas le nom de l'OPJ. Oui, c'est que le procureur dit. C'est que le procureur dit n'est pas vrai. Et je pense que honnêtement, le procureur aurait dû reconnaître cet aspect des choses et ça nous permettrait d'évoluer. Parce qu'il part de la lettre. La lettre est ici, monsieur le président. La lettre ne parle que de deux noms. De M. Seth Kikouni et de M. Inzunzu Kiaka, Justin, administrateur. On ne parle pas de l'OPJ. Nous sommes en droit. Nous ne sommes pas en train de discuter sur une question liée à la lettre de transmission qui du reste devait comme un réquisitoire. On y reviendra. Nous sommes en train de dénoncer le fait qu'il y a une violation de la loi. Mais c'est quelqu'un qui est déjà censé protéger la loi, la viole ouvertement. C'est qu'il y a un danger pour la République. Et c'est que nous devons nous plaindre. Voilà pourquoi, monsieur le président, parce que vous êtes la Constitution, à son article 153, vous investissez, vous jugez comme étant les garants de liberté et droits fondamentaux. Mais s'il y a des quidam, un coulou là au fait, peut débarquer pour entendre mon client, et le ministère public est censé défendre la loi,
dit non, voilà, vous ne pouvez pas rejeter sans aucune base juridique, c'est qu'il y a un problème. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, pour nous aider à évoluer, que le ministère public soit honnête pour reconnaître que non, ce PV-là est irrégulier. Et vous, s'il ne le reconnaît pas, vous avez ces droits-là sur base, parce que vous n'avez d'autorité que la loi. Comme la loi a été violée, qu'est-ce que vous faites? Vous déclarez nul les cartes de débat et ça nous va nous permettre d'évoluer, monsieur le Président, nous avons dit. Nous disons non, nous ne faisons pas route avec les prévenus. Pourquoi? Parce que le PV évoqué ne saisit pas votre auguste tribunal, c'est notre requête qui vous saisit. Et ayant puisé les faits contenus dans le PV, nous disons que c'est lui qui l'a élaboré. Mais c'est Inzoul Kakiat a bel et bien la qualité de l'OPJ, nous disons. Je tiens à vous remercier. Vous actez, monsieur le greffier, que nulle part, parmi les modes de saisine de juge en matière répressive, le PV de l'OPJ fait partie. Plus le PV de l'OPJ ne fait pas partie des modes de saisine de juge, le juge est saisi en matière pénale par la citation provenue, par citation directe et dans certains cas par la compréhension personnelle de prévenu. Dans les cas de figure, le témoin est saisi par la citation approvenue, qui est un mode légalement reconnu, et le tribunal constate aussi qu'hormis le PV mis à doute, il y a eu le PV du ministère public qui nous saisit au jour d'aujourd'hui et qui nous permet, bien sûr, donc le client n'est pas saisi par le PV de l'OPJ, il est saisi par la citation à provenir et poursuit l'instruction dans la présente cause. Vous avez tenu les propos que le ministère public qualifie de faux bruit, propagation de faux bruit, avec comme terme aussi des incitations à la désobéissance aux lois. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la composition, je constate d'abord que c'est un constat que le ministère public s'est fait accompagner aujourd'hui. Cela me réjouit. C'est que la semaine passée, j'avais senti dans sa voix et dans ses yeux l'embarras et la difficulté à défendre l'indéfendable. La semaine passée, j'avais commencé par dire qu'expliquer est un art difficile, Monsieur le Président. Mais comprendre l'est encore plus. Je le répète parce que je ne comprends toujours pas pourquoi cette poursuite a été engagée. Du 26 au 27 août de cette année, j'ai conduit à Lubumbashi une délégation des forces politiques et sociales du cadre de concertation que nous avons créé avec d'autres politiciens dans le but de remettre au président de la CENCO un mémorandum. Et après avoir remis ce mémorandum, le cadre de concertation a organisé une conférence débat à Lubumbashi avec comme thème la gestion de crise en RDC depuis 1960 jusqu'à ce jour. Le discours auquel le ministère public fait allusion, mais qui présente malheureusement de façon très éclectique, c'est-à-dire coupé de son contexte, ensuite reconstitué un peu comme les kizobazoba que portaient nos mamans. Je l'ai tenu dans cette conférence-là. Mais ce que je ne comprends pas, Monsieur le Président, c'est le fait que le ministère public m'accuse d'abord d'avoir tenu un discours à Lubumbashi. Les politiciens tiennent des discours. Les discours pour les politiciens, c'est comme l'oxygène pour les êtres humains. Et les politiciens tiennent des discours pour diverses raisons. Pour interpeller, pour éduquer, pour informer.
pour inspirer, pour susciter dans les chefs de nos militants, de nos cadres, un sentiment de satiété, de satisfaction. Qu'en est-il des faits mis à votre charge? Est-ce que vous avez tenu le discours pour inciter les gens à la désobéissance de loi? Et savez-vous que les faux bruits comme la loi, les réformes, les municipaux publics à mis à votre charge, oui ou non? Répondez d'abord à cela. J'ai tenu un discours qui était un tout cohérent. La première phase du discours était le Congo va mal et tout le monde se lamente. Et la deuxième phrase était le Congo va mal parce que le Grand Katanga va mal. J'ai parlé du Grand Katanga parce que j'étais au Grand Katanga. Voilà. Avant d'aller au Grand Katanga, j'étais à l'Équateur, j'avais parlé du Grand Équateur. Je m'adresse pas aux habitants de Katanga, mais à vous, le Katangais. Parce que vous savez bien que le Katanga, il n'y a pas seulement le Katanga qui habite. Mais vous dites, je m'adresse à vous, particulièrement au Katanga. Par là, vous voulez faire allusion à quoi? Vous expliquez parce que la ville n'est pas habitée seulement par les originaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur le Président, je vais répondre à cette question, mais permettez-moi de revenir à un point très important. C'est très important pour nous. Allez-y. J'ai été arrêté, brutalisé, séquestré comme un terroriste le 2 septembre. Lorsque vous lisez la lettre de transfèrement de l'AG, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit la vidéo contenant les discours décriés a été diffusée et longuement relayée dans les réseaux sociaux, causant l'indignation de toute la population. La question que moi je me pose d'abord, avant de répondre à votre question, pourquoi est-ce que j'ai été arrêté, brutalisé et séquestré comme un terroriste pour un discours qui a été relayé et longuement diffusé dans les réseaux sociaux pendant 28 jours? Pourquoi le parquet ne s'est pas saisi automatiquement? Pourquoi n'ai-je pas été convoqué par le parquet? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Répondez maintenant à la question. Il est là qui vous pose. Il va répondre aussi. Monsieur le Président, je suis politologue de formation et j'enseigne les cours sur les identités. En République démocratique du Congo, il n'existait pas officiellement une identité qui s'appelle Grand Katanga. Le Grand Katanga est un espace géographique. Dans aucun document de l'État, vous n'allez trouver le terme Grand Katanga République. Ni dans la carte d'électeur, dans le passeport, ou encore dans le processus d'identification des personnes tel que fait au niveau de la ville. Quand je parlais des Grands Katangais, je parle de l'espace Grand Katanga, c'est-à-dire ceux qui habitent le Grand Katanga. Ce jour-là, dans la conférence, il y avait des gens de la communauté Lega qui étaient présents dans la salle, mais qui habitent le Grand Katanga. C'est comme lorsqu'on parle de Quinois, Kinshasa, c'est tout le monde, parce que le Grand Katanga peut être considéré comme une identité supérieure, mais aussi subjective. Le Grand Katanga est un espace géographique. Je n'ai pas parlé de Rund, je n'ai pas parlé de Chokwe, je n'ai pas parlé de Lubakat, je parlais des gens qui habitent l'espace Grand Katanga, qui d'ailleurs, d'après la nouvelle, le nouveau découpage des territoires, n'existait pas comme territoire. Il y a le Haut-Katanga, il y a le Tanganyika, il y a le Kolwezi et puis il y a le Holomami. Voilà. Tout d'abord, c'était pour le féliciter parce qu'il vient d'être nouvellement élu. C'est lui le nouveau président. La vidéo existe de notre rencontre avec le président. Le président dit dans la vidéo: je voulais vous recevoir à Kinshasa, mais j'ai connu à Lubumbashi un cas de deuil. Nous avons perdu un de nos abbés. C'est pourquoi, puisque vous teniez à me voir, je vous ai demandé de venir à Lubumbashi. Nous avons constitué notre délégation. Je n'étais pas seul, nous sommes allés à Lubumbashi. La vidéo existe, lui-même il le dit. Nous étions allés à Lubumbashi parce qu'il était à Kinshasa, mais on n'a pas eu l'occasion de le voir ici à Kinshasa.
Monsieur le Président, je suis président national d'un parti politique de l'opposition. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales est un cadre de concertation de l'opposition. Je parlais en tant qu'opposant. Et en plus de cela, je parlais des discours. Lorsque nous sommes allés à Lubumbashi, pourquoi j'ai dit que les politiciens tiennent des discours? C'est parce que le peuple est confronté à plusieurs défis. Nos militants, nos cadres et la population en général. Il dort, il se réveille, le pain coûtait 100 francs. Hier, aujourd'hui, il coûte 400 francs. Il dort, il se réveille, le dollar était à 1200. Aujourd'hui, il coûte 2800 francs congolais. Mais ils ont besoin de réponses. Ils posent la question à qui? À leur leader. Je suis président d'un parti politique. Nous avons des cadres, des militants. Et tous les Congolais ne sont pas membres de l'Union sacrée. Nous apportons des réponses à ces genres de questions. J'ai tenu mon discours et j'ai parlé en tant qu'opposant. Oui, pour le docteur, c'est ça. On veut que vous puissiez, il faut nous répondre clairement pour que le défi puisse acter. Le régime, le prédateur, vous faisiez allusion à quoi et à qui? C'est un peu ça. Comment vous êtes opposant, c'est normal. Oui, la régime était fait à quoi? Vous faites à l'Union sacrée en général, parce que je considère que la répartition des richesses n'est pas faite convenablement. Je l'ai même dit dans mon discours, quelque part, parce que c'est un discours de 8 minutes. J'ai dit que le Grand Katanga produit, et j'ai posé la question, qu'est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire que les enfants qui dorment à la Belle Étoile à Kwilu, les enfants qui étudient même le sol à Mbandaka, les militaires qui se battent au front dans l'Est de la République, dépendent et prient pour l'abondance du Grand Katanga. Je parlais de la répartition des richesses, que c'est une interpellation que moi, que je considère en tant qu'opposant, elle n'est pas faite de façon convenable et équitable. Est-ce que par là, voulez-vous dire quoi et faire quoi et comment peut-on interpréter? Comment vous interprétez ça? Il y a des concepts que nous utilisons en politique au quotidien, aujourd'hui. Les concepts comme résistant, guerrier, combattant. Le parti au pouvoir a des combattants, ça fait des années on parle de combattants. Il y a quelques années, nous avons connu un gouvernement de guerriers et de warriors, dirigé par Sama Lukonde. C'est un concept qui a été exploité pendant plus de 4 ans. Le terme résistance est utilisé tous les jours, parce que nous étions en phase de sensibilisation. Les opposants sensibilisent la population. J'étais là comme opposant, comme chef de délégation du cadre de concertation. Les Katangais, les grands Katangais sont aussi des électeurs. Ils ont voté pour des gens, je les interpelle, pour qu'ils puissent aussi interpeller les gens pour qui ils ont voté. C'est tout à fait normal, parce que nous sensibilisons. Marcher et manifester pacifiquement est un droit constitutionnel reconnu que nous faisons. Votre auguste tribunal avise les prévenus, cette Kikoune, qui du reste n'est pas juriste de formation, c'est un politologue, qu'il est présent à l'esprit que ma personne n'a pas de problème particulier avec lui, mais c'est la fonction que j'occupe qui fait assez que je me retrouve là. Ça, c'est un. De deux, il estime que le ministère public s'est fait accompagner. Non, le ministère public est un et indivisible. Tous les magistrats qui sont là, ce sont les magistrats de mon parquet qui ne croient pas que je me suis fait accompagner, je suis seul. J'ai 3 petites questions à poser aux prévenus. Allez-y. Dans son discours, il dit que le peuple katangais est insulté. Nous voulons savoir, insulté par qui et en quels termes? La deuxième question porte sur l'humiliation. Humilié par qui et de quelle manière? La troisième question, c'est de vérifier. Est-ce que les domaines politiques n'est-il pas encadré par la loi congolaise? Ce sont là d'abord les 3 premières questions. À quel terme? Et quand, comment? Voilà. D'abord, Monsieur le Président, c'est une figure de style. J'étais au Grand Katanga, je m'adressais au peuple congolais qui habite l'espace Grand Katanga.
En tant qu'opposant, on s'est fait insulter. Il y a à peine 2 jours, on s'est insulté les opposants. C'est une insulte. Et ce n'est pas la première fois. On a été qualifié de combattant bas, c'est là, on s'est fait insulter. Non, mais ici, sa question précise, qui les a insultés et en quel terme? Mais l'insulte, c'est lorsque vous élisez des gens et en retour, la situation économique continue à se dégrader. C'est une insulte contre la population. Je ne sais pas. Le ministère public, c'est votre réponse. Il a demandé de savoir qui a insulté. L'insécurité. Qui a insulté en quel terme? C'est ce que vous voulez. C'est-à-dire que moi, j'étais là-bas comme opposant. Je me suis adressé au peuple congolais qui habite les Grands Katanga. Et nous savons tous que nous, opposants, on s'est fait insulter. C'est une figure de style. On s'est fait insulter. Et dans les faits, dans les gestes, dans les discours, des gens qui sont dans l'union sacrée. C'est de notoriété publique. Parler des questions liées aux lois. Le ministère public, qui est le garant de la loi, sait que depuis 2007, non, depuis 2006 d'abord, à travers la Constitution, qui organise ou qui reconnaît l'exercice d'une opposition politique en République démocratique du Congo. Et la loi de 2007, qui, je pense à l'article 6, donne quels sont les objectifs ou les missions de l'opposition. C'est entre autres constituer un contrepoids au pouvoir. Mais Monsieur le Président, à moins que le ministère public vive dans un autre monde, pour qu'il considère que chez lui, le dollar qui était en 2000, par exemple, 18 à 15, chez lui, c'est toujours à 15, et que chez nous, et nous qui sommes dans un autre monde, c'est à 28. Et donc, la loi qui régit l'exercice de l'opposition politique en République démocratique du Congo assigne aux opposants, à l'occurrence, M. Tshisekedi Kikouni, certaines missions. Et je pense que mon confrère qui a parlé précédemment vous a dit, ici, il n'a pas dit, voilà, allez chercher les armes. Ou bien, il aurait porté une injure allant dans un sens. Donc, c'est comme opposant, parce qu'il vous a dit l'objectif pour lequel il s'est rendu à Lubumbashi. C'est pour présenter le mémorandum de l'opposition. Et l'idée aussi était que, parce qu'il y a certains opposants qui ne voulaient pas, par exemple, rejoindre ou adhérer à leur point de vue, que par l'entremise du président du Senko, de la Senko, que celui-ci arrive à fédérer ses opposants pour qu'ils exercent réellement leur mission constitutionnellement et légalement établie. Une observation. Monsieur le Président, le prévenu ne doit pas tenter d'amener votre auguste tribunal dans la diversion. Il y a une différence lorsqu'on dit la nature vous injurie. La nature, ce n'est pas une personne morale ni moins encore physique. Mais lorsqu'on dit vous êtes insulté par le pouvoir en place, là c'est une personne. C'est une personne morale. On vise un groupe de gens qui constituent le pouvoir en place. Qu'on ne compare pas à la nature vous insulte. La nature ne concerne personne, là c'est dur. Insulté par le pouvoir en place, la Légion te fait à quoi? S'inquiète le ministère public. Mais dans le débat politique, l'opposition et le pouvoir s'opposent par l'entremise des communicateurs, des médias et de tous les moyens qui sont à notre disposition. Les communicateurs du pouvoir nous insultent, c'est de l'autorité publique. Dans ces débats-là, nous sommes insultés, littéralement. Nous sommes insultés par le pouvoir en place. Nous allons compléter notre client avant qu'il ne réalise. Attendez, non, c'est nous qui distribuons la parole. Vous savez compléter à tout moment. Comme les communicateurs du pouvoir en place les insultent, doivent-ils aussi insulter si c'est le cas? Oui, le pouvoir en place, vous avez insulté en quoi faisant, en quoi votre réflexion, votre cas. En quoi et comment il vous a insulté et comment vous avez répliqué à ces insultes? Je crois que j'ai essayé d'expliquer ce qui constitue pour nous, opposants, des insultes. L'humiliation, vivre dans une situation de précarité extrême, dans la pauvreté absolue, qui est causée par les gens qui nous dirigent, c'est une insulte. Ça constitue une insulte, une humiliation pour nous. Quand nous voyons tout ça, pour nous, c'est de l'insulte. Parce que ce sont eux qui sont censés, selon les promesses électorales que nous tenons tous à la population,
ils sont censés donner ou encore assurer ce bien-être matériel-là à la population. Ce n'est pas ce que nous voyons, c'est une insulte. Au moment de l'instruction, vous avez suivi que M. Kikouni a dit que c'est une figure de style. Il est imparable dans ses réponses et je pense que jusque-là, il n'y a personne de normalement constitué qui n'a pas compris que M. Kikouni, quoique le pouvoir insulte de façon littérale, mais que lui, dans son champ, n'a pas répondu à l'insulte. Il a parlé d'une figure de style en disant que la nature a été généreuse avec nous, que les Katanga vous faites tout. Qui ne prie pas pour vous les militaires qui sont au front, à Katakokombe, à l'huile, à Matadou, si c'est où, tout le monde prie pour vous. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? C'est un discours politique. Et c'est lui qui vous parle. Non seulement qu'il assiste à un client politologue, mais que ma thèse, je l'ai réalisée sur les partis politiques. Et donc, l'arsenal des questions liées aux partis politiques, j'en suis modestement la personne attitrée pour vous le dire. Et donc, dans le champ de l'exercice du pouvoir dans un État, là où il n'y a pas d'opposition, il y a la dictature. Et je commence à croire qu'on s'approche de plus en plus de la pensée unique. Et M. Kikouni, dans l'exercice de la loi 04 et de la loi 07, respectivement portant organisation et fonctionnement de l'opposition, plutôt des partis politiques, et de l'opposition politique, il n'a insulté personne, il a été en train de faire une critique sur la compréhension de certains concepts. Alors, j'ai pris le tribunal de poser la question au ministère public. Quel entendement il a de je m'adresse à vous, femmes et jeunes de Lubumbashi. Je m'adresse en réalité à tous les grands Katangais. Première question, quel est l'entendement qu'il a de cette phrase? Deuxième question. Faut qu'il prenne le pas qu'il y a, j'ai à peu près 217 questions. Et je vais d'abord poser à peu près, pour l'instant même 13. Il peut être épaulé parce qu'il est un. Il peut être épaulé par... Maître, on n'a pas sur boutade, vous avez des questions importantes. Oui. Et aller sur boutade, ça ne mettra jamais les tribunaux. La deuxième question, le Congo va mal. Est-ce que le ministère public pense que le Congo va bien? La deuxième question. La troisième question. Parce qu'on a voulu de ces PV, nous allons les utiliser. Côte 2, page 3. Une question posée par le prestigieux OPJ. Le prestigieux OPJ qui est chouchouté par son ministère public. Question numéro 3. Quelle a été votre motivation à embrasser la carrière politique? En quoi cela participe des faits reprochés à M. Kikouni? Parce que vous donnez des leçons aux étudiants, ils doivent écouter ce que vous dites et vous accordez la parole, ils vous répondent, c'est clair. C'est clair. La colline inspirée, mais il faut inspirer partout où vous passez pour que nous inspirons cette inspiration. Voilà. Le souhait des ministères publics, ce n'est pas à lui, c'est un souhait, ce n'est pas à vous de répondre. Chacune des parties doit retenir et contenir son rôle. Dans un procès, et dans le procès, il doit y avoir un équilibre. Permettez-moi que je parle, parce que tout le temps que le débat s'engage ici, je suis assis. Allez-y. L'équilibre voudrait que quand bien même vous êtes assis, et que nous sommes debout, que le reproche ne vienne pas directement envers nous, quand bien même nous n'avons pas commis une faute. C'est important, parce qu'on ne reproche qu'aux petits-enfants. Les grands enfants que nous sommes ici, nous ne pouvons pas être reprochés pour des faits que nous n'avons pas commis. Maître, il ne faut pas croire que vous avez de nouvelles leçons à nous donner. Vous êtes avocat pas d'aujourd'hui. Et quand une partie vient à la rencontre, ce n'est pas des reproches. C'est recadré. C'est ça l'erreur de reproche. On ne fait jamais de reproches. Vous n'êtes pas des petits-enfants, vous l'avez bien dit. Quelles sont les composantes, selon le ministère public,
du régime en place. Parce qu'il revient toujours sur le régime en place. Pour lui, quelles sont les composantes de ce régime? Est-ce qu'il y a les partis politiques, les membres de ces partis politiques qui sont au pouvoir, parce qu'on parle du régime, on parle du pouvoir, qui sont composants de ces régimes, selon lui? À ce moment-là, nous allons tirer les conséquences. Le temps pour répondre de la manière que voici, à ne pas oublier que l'opérateur économique et l'opérateur politique qui comparaît, ce n'est pas les affaires des politiciens ici. Parce que la composante du régime, lui n'est pas venu au nom du régime, il est venu parce que la loi est violée. Trouvons les questions qui ont trait au fait reproché au prévenu, on lui pose. Ce sont de bonnes questions, mais qui n'ont pas trait au contrat. Comprenez? Il y a beaucoup de questions qu'il a soulevées, je ne pouvais pas les poser parce que j'ai trouvé que même le ministère public qui pose des questions qui n'encadraient pas avec le truc. Voilà que ma façon de poser des questions, je ne sors pas du cadre qui nous lie. Monsieur le Président, 2 jours avant que je n'atterrisse dans le Grand Katanga, on a tué à bout portant à Lwilou et à Kibia. Il n'y a jamais eu de enquête jusque-là. Personne n'a été arrêté. Les images sont là. On a tué à bout portant la population. N'est-ce pas une insulte, une humiliation? On a tué, je ne l'invente pas, tout le monde a vu qu'on a tué là. Le taux de dollars que j'ai laissé à Kinshasa à 2850, qui était jadis à 1200, j'ai trouvé le même taux dans le Grand Katanga. Le pain qui coûtait 100 francs, je l'ai trouvé aussi à 400 francs dans le Grand Katanga. Qu'est-ce que l'humiliation? Si quelqu'un n'arrive pas à trouver quelque chose à manger, s'il marche à pied, il n'a pas l'argent de transport, s'il n'est pas bien rémunéré, n'est-ce pas de l'humiliation? Voilà. Oui, mais monsieur le Président, nous voulons juste apporter une précision par rapport à Kadu, M. Kikouni, sur une figure de style. Pour ceux qui pratiquent la langue française, ils savent que la langue est nourrie de figures de style qui sont son prolongement. Quand M. Kikouni dit que vous êtes insulté, n'avez-vous jamais entendu dire que la nature est insolente? En fait, il dit à ces peuples, les Baluba, les Bakongo, les Batetela, toutes sortes d'individus se trouvant sur le territoire, parce que nous voyons venir la sensibilité dans la lettre de transmission. J'ai dit nous allons revenir sur banalisant la volatilité de la situation sécuritaire au Katanga. En fait, quelqu'un veut nous dire ici qu'il s'agit d'un peuple, il y a un peuple katangais. C'est une méconnaissance, je vous l'ai dit, congénitale, même de l'administration et de son organisation aujourd'hui. Quand il dit que vous êtes insulté, il ne veut pas dire que quelqu'un vous insulte. Ça, c'est la tradition grammaticale, comme si on était à l'école primaire. Quand il dit vous êtes insulté par la nature, vous êtes insulté par votre effort, c'est une figure de style qui rentre dans le champ d'une orientation politique à donner un contenu à ce qu'il a dit, un discours basé sur 2 pôles, le Congo va mal et le Katanga va mal. Parce que si nous ne comprenons pas les champs sémantiques de ces propos, nous allons les accoupler à des infractions et ça n'aura pas servi ni le tribunal, ni la justice, ni cette justice dite ce que nous savons, mais aussi l'éthique et la compréhension du sens. M. Kikouni explique dans un contexte précis que voici. Opérateur politique, il arrive au Katanga, il est appelé à animer une conférence. La conférence a 2 bases. La première, c'est que le Congo va mal. Et dans ce tribunal, si déjà nous sommes sous ces bois ici, sous forme d'audience, ça ne veut pas dire que M. Kikouni s'est trompé. Quand il parle de taux d'échange et quand il parle de tout ce qu'il y a comme détournement, qui n'a pas entendu parler de Tilengelou, Forage, Stade Arena, l'ODEP a même fait des projections de plus d'1 milliard détournés. Il ne s'agit pas de l'argent d'un groupe, ce n'est pas le fruit d'un héritage d'un individu, d'une tribu. Il s'agit ici de l'argent des contribuables congolais. Et comme opérateur politique, il y rentre dans le champ de ses compétences, même si j'ai entendu dire que non, est-ce que le droit ne réglemente pas? Que quelqu'un m'oppose ici, pas que nous sommes, j'ai dit que c'était un combat de cage. Que quelqu'un vous prouve vous donne une base légale qui dit à un opérateur politique que quand tu dois faire ton discours, tu dois avoir un soutènement. Donc tu dois avoir des limites pour dénoncer les mal
pour voir que la situation sociale est devenue difficile, tu ne peux pas aller dans ceci parce que tu es au Katanga. Il avait fait chez lui à Samambabi, là où je ne sais pas moi, on a dit bon, c'est lui le père de Maï Maï et tout ça. C'est un opérateur politique. Il est libre dans le territoire congolais. Il est libre de s'adresser à qui il veut, quand il y veut, comme il y veut. Mais si quelqu'un a un argument contraire pour dire bon, le taux de dollar est aujourd'hui ce qu'il est, et que, comme j'ai entendu parler à un moment donné de la situation sociale qui s'est améliorée, que quelqu'un nous amène un autre élément. Mais si ce sont ces faits-là qui sont répréhensibles, qu'on nous montre mot à mot, ça signifie que quand il dit vous êtes insulté, que quelqu'un appelle ça faux bruit, au même moment qu'il conduit à la désobéissance. C'est des concepts qui ont un certain un champ sémantique. Donc, je répète en disant que tout ce qu'il a dit sur l'insulte contre les Katangais ou les peuples katangais, en fait, qui est aussi une phrase complexe, ne rentre pas dans le champ d'injure. Maman Nayo, Mutuanza, la Mutamatama. Non, non. Il dit la nature a été généreuse, la nature a été ingrate, la nature a été muette. C'est des figures de style qui parachèvent la langue française. Et donc, si c'est un débat de figures de style, alors qu'on nous dise qu'on appelle un procès de français. Mais si c'est une question d'énervement des normes, qu'on nous montre en quoi dire que vous êtes insulté constitue une infraction. La question de M. Lunda, elle est fondamentale. Parce que M. Kikouni n'est pas un vendeur de braise. C'est un opérateur politique. Et nous avons tracé le cadre en disant que tout ce qu'il a fait, Kikouni n'a pas été attrapé dans une maison en train de voler. Il a été dans une salle animant une conférence dans le cadre politique et la vidéo qui est aujourd'hui contre lui a été diffusée et montée par ses propres services. C'est comme ça qu'il vous a posé la question, est-ce que dans ce cadre-là, il avait besoin de passer 28 jours à l'année? Pourquoi le ministère public, qui est d'ailleurs très actif, et nous saluons cette activité, ne s'est-il pas tout de suite saisi de l'affaire au lieu qu'il ait passé 28 jours à l'année? Et ça se prolonge ici parce que quand vous voyez beaucoup de gens ici, il y a tout le temps, dans chaque 10 minutes, il faut que quelqu'un vienne pour vérifier si Kikouni n'a pas fui. Parce que même pour recevoir, il reçoit à l'année. Je me pose la question même si M. Kikouni n'est pas doublement en prison. Donc la question de M. Lunda à tous les pesants d'eau. Si le ministère public peut arriver à vous dire quelles sont les composantes et que c'est à partir des composantes que vous allez comprendre que dans un État, il y a ceux qui gouvernent, il y a ceux qui sont les différents pouvoirs, il y a l'opposition qui parachève justement la gestion parce qu'elle fait des contre-propositions. Alors si vous êtes opposant et que vous dites non, non, tout va très bien, alors au Congo il y a plusieurs sortes d'opposants. Il y a des opposants de vente, François Bayard l'a dit, mais pour Kikouni, il n'est pas un opposant de vente. Donc, si le ministère public vous donne les composantes, conformément à la question de M. Lunda, vous mariez à mes préalables sur l'entendement qu'il a du peuple katangais et que vous vous mettez dans la peau d'un opérateur politique qui fait des contre-pouvoirs et des contre-propositions parce qu'il était candidat aux élections. Il est reçu chez moi à l'Odia, il est venu avec le président Katumbi. C'est dans ce cadre et uniquement dans ce cadre que vous allez voir les caractères bénins, hasardeux, je voudrais même dire litigieux de ces poursuites parce que M. Kikouni s'est prononcé dans un cadre purement politique. Alors si le ministère public peut vous répondre, je commence même à dire qu'il commence par la question de M. Lunda, elle est plus importante que les trois premiers. Non mais en fait, écoutez, l'étudiant est d'autorité. On doit faire revenir ce que vous avez dit. Vous avez dit que c'était figure de style. Et quand on a dit les Congo, Katanga, Fama, ce n'est pas de l'insulte. C'était une façon de parler. On doit poser la même question que vous avez déjà donné la réponse claire. Et maintenant, quand vous dites qu'on lui demande les composantes du régime en place, moi je souhaiterais, par contre, ce que vous pouvez demander au ministère public par rapport aux différentes lois par lui évoquées, quelle loi que votre client a violée, ce n'est que ça. Parce qu'aller comme ça, vous les avocats, vous êtes des fois politiciens et tout ça, mais le tribunal par contre est apolitique. Évitez-nous tout ce qui a tendance à cela. Vous comprenez? De même, vous comparaissez de part et d'autre, même pour les autres. Plus à partir, c'est vous qui comparaissez pour le magistrat. Donc c'est pour dire que vous êtes libre. Moi, je ne suis pas politicien, je ne poserai aucune question qui a tendance politique.
Je poserai par contre, même si vous posez 1000 questions, à tendance politique, aucune ne sera posée. Par contre, la question qui a trait à ce qu'on vous reproche, je poserai en des termes clairs. Donc, je pense que oui, je pense que c'est dans ce sens-là. Mettez-vous. C'est pour se mettre, mettez-vous. Ah, d'accord, attendez alors. Vous vous mettez ici, vous vous sentez mal, vous reposez quand on aura besoin. Donc, voilà de la manière dont nous allons procéder. Merci, Monsieur le Président. Cette question, elle est de fond. Ok. Nous voulions, parce que Maître Oyemba a répondu à ma question. Alors, il fallait laisser le ministère public. Mais de toute façon, votre question, elle est fondamentale. Et nous la reposons. Et nous vous demandons de la poser au ministère public. Dans le cheminement, dans ces longs paragraphes d'incrimination qui les retient. Je ne m'adresse pas seulement à vous les hommes, à tous les Katangais, ainsi de suite. Quelle est la loi, ou quelles sont les lois auxquelles M. Kikouni appelle à désobéir? Quelles sont ces lois qui nous disent, quand vous dites, vous, grand Katangais, vous fermez les yeux. Bon, apprenez à dire non. Il veut désobéir à quelle loi? Quelle loi? Laquelle il a désobéi en quoi faisant? Monsieur le Président, nous pouvons voir la requête. Votre requête est là. Allez-y. Monsieur le Président, notre requête dit ceci. Avoir provoqué directement à désobéir aux lois. Lorsqu'on parle des lois, Monsieur le Président, les lois sont de sens divers. Nous parlons du code pénal congolais. C'est une loi. Le code pénal congolais punit les actes criminels, les actes divers, selon que la personne peut les causer. Punit la destruction méchante, punit la rébellion, punit plusieurs. Lorsqu'on dit aux lois, ce n'est pas une seule loi. Je me limite seulement au code pénal. Lorsque le prévenu, ici présent, votre auguste tribunal lui a donné la parole, vous demandez au grand Katangais de résister. Il ne vous a pas déterminé l'acte de résistance qu'il leur demandait de poser. S'il leur avait dit de résister en détruisant, nous aurions dit qu'il y a une disposition légale du code pénal qui interdit la destruction méchante. De vous attaquer aux autorités en place, nous vous répondrons qu'il y a une disposition du code pénal qui traite de tel ou de tel autre cas. J'ai évoqué le code de procédure, le code pénal, plutôt, Monsieur le Président. Monsieur le Président, notre réponse va englober toutes les questions qu'ils auront posées. Notre entendement, c'est que ces propos sont infractionnels. Et c'est ça ce qui a donné lieu à la requête aux fins de fixation d'audience. Nous disons. Et vous voyez, j'ai évoqué son intelligence. Il ne fait allusion à aucune disposition. C'est comme s'il parlait du Coran. Il dit non, ces propos sont infractionnels. Ça énerve article, plutôt les versets 17 de l'écriture de Paul aux Corinthiens. Donc en fait, nous sommes ici avec un code virtuel que nous ne connaissons pas. Il dit que ça énerve le code pénal. Monsieur le ministère public, est-ce que vous pouvez lui demander de jeter un coup d'œil sur la requête? Parce qu'au moins, elle fait allusion à une disposition, même si elle ne se marie pas au fait. Je vous ai dit qu'on va décortiquer concept par concept pour décongeler l'argumentaire aussi hasardeux du ministère public. Il a dit résister. Deuxième considération. Deuxième considération, Monsieur le Président. M. Kikouni reste dans sa soif. Parce
Parce que je vous ai dit que la religion de votre tribunal ne va être suffisamment éclairée que si nous nous mettons d'accord sur les fondements de l'activité politique dans notre pays. Nous prions à l'auguste tribunal de poser la question. Il ne faut pas qu'on se cache derrière l'ignorance pour dire non, oh non, je ne réponds pas. Non, non. Et j'aime un peu la méthode que vous appliquez parce qu'en fait, vous donnez les béquilles à l'accusateur pour qu'il puisse asseoir son accusation. Parce que juste au moment où nous parlons, pour lesquels l'on incrimine tous ces propos-là. La loi dit quiconque aura provoqué directement. Quiconque aura provoqué directement. Provoquer, ça veut dire quoi? Nous rentrons dans les dictionnaires simples. Provoquer, ça veut dire agir. Ça doit être un acte. Un acte. Ici, nous sommes en train de parler de propos. De propos. Nous voulons qu'il y ait un acte qui viole ou qui appelle à désobéir une loi. On a parlé de la destruction méchante. Est-ce que dans ces propos ici, M. Kikouni a demandé aux Katangais, parce qu'on vous insulte, on vous humilie, sortez, cassez. Les a-t-il appelés à les casser? À ce moment-là, ça violerait la destruction, la loi qui protège les biens. Est-ce qu'il les a empêchés aux Katangais? Ouvrez l'œil parce qu'on exploite chez vous et vous, vous êtes humiliés, vous n'avez rien. Est-ce qu'il les a empêchés? Il leur a demandé, allez, chasser tous les opérateurs économiques ici qui exploitent les minerais au Katanga. Les a-t-il demandé ça? Quelle est l'action, quel est l'acte qui a été de provoquer la désobéissance? Je vais vous remettre dans l'histoire. Très lointaine, peut-être, mais elle est contemporaine. Vous savez que quand Gandhi s'est opposé et a résisté aux colonisateurs, non simplement qu'il a tenu des propos, mais qu'il a posé un acte. Lorsque Gandhi appelle à la désobéissance civile en Inde, il dit aux Indiens, ne portez plus les habits du colon. Et voici ce que moi j'ai fait. Désormais, je vais m'habiller en soie et que moi-même je fabrique. Voici un acte provocateur de désobéissance. Qu'est-ce que M. Kikouni a posé comme acte en dehors de cette conférence débat qui a provoqué la désobéissance et de quelle loi? La requête ne reprend pas tout, mais il y a des points de suspension pour montrer qu'il y a une suite. Dans la vidéo du prévenu, le prévenu déclare aller de porte à porte, demander aux Katangais de résister. Prenez vos téléphones, appelez. C'est au prévenu de nous dire quel type de résistance et il devait résister contre qui. Que nous allons préciser votre auguste tribunal. Mais Monsieur le Président, lorsque les prévenus ayant rassemblé un groupe de gens leur demande d'aller, de braver la peur. Qu'est-ce qui fait peur? C'est la loi. Mais lorsqu'on vous dit braver la peur, n'est-ce pas une provocation directe? C'est ça la provocation directe, l'incitation. Il a incité le grand Katangais qui lui a appelé à désobéir, à troubler l'ordre public. Monsieur le Président, nous disons. Monsieur le Président, Monsieur le Président, moi j'ai très peur des gens qui ont peur. J'ai, dans mon audition, pendant plusieurs minutes, expliqué de quoi il s'agissait. On fait appel à la résilience. Nous faisons face à plusieurs défis. On se réveille, les choses changent négativement. Résister, c'est faire preuve de résilience. Ce qui est tout à fait normal.
Et le terme résilience veut tout simplement dire, si vous consultez votre dictionnaire, résister à un choc. C'est quoi un choc sur le plan politique? Il y a l'insécurité, il y a plusieurs problèmes. Il faut faire preuve de résilience. Complétant. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois pour la parole. Monsieur Kikouni, vous pouvez vous mettre... Non, il ne se met pas. Ah, vous ne l'avez pas autorisé de se mettre en forme permanente? Non, ce n'est pas tout moment. Il n'aurait pas péché, non? C'est pas tout, c'est pas vous. Vous pouvez vous mettre comme vous voulez. Oui. Allez-y. Vous êtes immunisé. Monsieur le Président, faites des portes à porte. C'est de cela dont il est question. Je vous ai dit, et je répète mes phrases, qu'on ne va pas faire le débat de mots, on ne va pas s'en sortir. Mais la résilience, il en a donné la définition. Moi, j'en ai une autre. Mais j'abandonne l'approche définitionnelle pour vous rappeler un passage biblique. Jésus donne la mission à ses apôtres. Il dit, allez. Je ne connais pas la religion, maintenant il y a des occultistes qui s'en vantent. Nous les enfants de Dieu aussi, nous devons nous vanter d'être les enfants de Dieu autant qu'eux se vantent d'être occultistes. Jésus dit, allez, faites des porte à porte, évangélisez, faites-en mes disciples. Donc, pour créer la résilience, il faut rester sur une tribune, dans une salle pour nous. Soyez résilients, et on attend Katakombe. Il demande à ses disciples, il demande à ses sociétaires, à ses sympathisants, en disant, nous sommes, évidemment dans le cadre politique, autant qu'il... Parce que c'est une activité de pêche. Quand Jésus se trouve avec Jean, il lui pose là, il dit, allez, faites-en mes disciples. Mais allez de porte à porte. La résistance et la résilience s'opèrent de quelle manière? Et c'est seulement parce que M. Kikouni a demandé aux gens d'aller de porte à porte, qu'ils vont quitter le Haut-Katanga jusque chez lui pour commencer à dire non, non, résister contre le pouvoir. Donc si quelqu'un dit aux gens, soyez résilients, l'idée que cache le ministère public, l'organe poursuivant, l'idée que cache le ministère public, notre organe poursuivant, l'idée que cache le ministère public, c'est lui à qui on a doté le pouvoir de poursuivre les infractions, c'est de dire parce qu'il va de porte à porte, ça signifie que c'est contre les lois. C'est ça l'entendement du tribunal auguste que vous êtes. Non. Non, non. Habituez-vous un peu à des figures de style, pas que je suis... Maître, je suis littéraire comme vous, oui. Vous le savez. Non, non, s'il vous plaît. Il y en a autant de figures de style que je peux utiliser, que vous savez. Il ne fallait pas dire qu'habituez-vous. C'est pas besoin de s'habituer à vos termes. Très bien, Monsieur le Président. Je corrige. Je veux dire que je voulais faire du ministère public votre entendement. C'est ça l'incise. Voilà. Mais je vais vous, comme j'avais promis le premier livre, je vais lui amener le deuxième. Pour qu'il se documente. Le premier a été donné. Non, non. Ah, voilà. Comme c'est pendant le procès, je ne veux pas de suspicion. Voilà. Je vais voir après. Voici ce que dit Thomas sur la notion de la désobéissance. Pour qu'on ne s'éloigne pas, parce que vous savez, le droit est prolongé aujourd'hui par une vaste doctrine. Il dit ceci. Lorsque la désobéissance civile... S'il vous plaît. Bon, il fait certainement, en fait, les règles... Non, non, oui, pour écouter, pas derrière. Allez-y. Lorsque la désobéissance civile est formellement définie au tournant des années 1970, elle consistait en un concept logique et cohérent. Pensez par rapport aux façons dont la pensée juridique moderne conçoit l'obéissance droit. Ainsi, des notions telles que l'état de droit, la validité normative, l'ordre juridique, entre autres, permettent de théoriser les attributs matériels et substantiels de la désobéissance civile. Elle ne se conçoit pas de façon hasardeuse. Elle s'appuie sur l'énervement des normes qui doivent être préalablement énoncées. Monsieur le ministère public, est-ce que ça suffit de dire aller de porte à porte pour énerver les lois? Au Congo, comme doctrinaire, je peux vous dire qu'il y a plus de 5000 lois. Donc, le fait que M. Kikouni ait dit allez, soyez résilients et dites-les de porte à porte au Grand Katanga, il a énervé l'ensemble de l'arsenal, même les droits positifs congolais. C'est ça, notre ministère public.
nous avons dit. Par rapport au contrat judiciaire, il y plaide l'imprécision et le doute. Parce qu'ici, il a tenté de se forger quelques dispositions du reste qui ne sont pas contenues dans l'acte accusateur. Ça signifie que son action ici est assise sur base de doute. En réalité, il y plaide l'acquittement, mais qui ne veut pas dire directement. Et donc, conformément au contrat judiciaire et aux réponses par lui données, l'auguste tribunal, ainsi que la défense, principalement, comprend que le ministère public plaide sur l'imprécision de sa propre action et sur les doutes. Si vous prenez toute oreille, non mais en fait, l'audience est ouverte par le... Il ne faut pas dire que les tribunaux et vous avez compris. C'est vous qui avez compris. Voilà, la défense. J'ai pas la défense oui, notamment. Voilà, la défense notamment a compris que le ministère public plaide sur un doute et en vertu du principe une double poreo. Pour le tribunal, et ça au moment venu, nous allons y revenir pour statuer quant à ce. Le prévenu dans sa démarche a une certaine méthodologie. De parler devant le tribunal au nom du ministère public en arguant ce que le ministère public n'a pas dit. À cette question, à leur question de savoir quelles sont les lois qui sont violées. J'ai répondu, mais il a pris la réponse que j'ai donnée à sa question pour supposer que ce sont là les dispositions légales sur base desquelles nous avons saisi votre auguste tribunal. Non. Nous avons une question à poser au prévenu. Allez-y. En quoi toutes les provinces regardent la province du Katanga? Voilà. La nature vous a tout donné. Vous pouvez parler de la province du Grand Katanga, du Haut-Katanga. Et pourtant, nous en avons plus d'une. L'élection, je ne sais plus. Pourquoi vous êtes intéressé à cette province? Monsieur le Président, je crois l'avoir dit. J'étais au Grand Katanga. J'ai un autre discours qui se trouve dans tous les réseaux sociaux où j'étais à l'Équateur. J'ai parlé des particularités du Grand Équateur. Leur contribution depuis 1885 jusqu'à nos jours. Comment est-ce qu'ils nourrissent toute la République avec le poisson fumé? J'ai parlé de ça. Comment ils nous ont donné les meilleurs militaires que nous avons connus à l'époque du Zaïre? J'ai parlé de ça. J'étais au Grand Équateur, je n'étais pas au Grand Katanga. Aujourd'hui, quand on parle du Grand Katanga et de son abondance naturelle, cela ne veut pas dire que dans l'histoire du Congo, il n'y a que le Grand Katanga qui contribue de façon considérable à la caisse de l'État. À l'époque de Léopold II, c'était les caoutchoucs. Les caoutchoucs ne venaient pas du Grand Katanga. Vous avez vu. Oui. Voilà. Ah, donc c'est sur cela on va remettre. Oui. La dernière détermination. Ici, les chefs plaidaient. Ici, les chefs plaidaient. Dans une semaine. Pardon, une semaine, 2 semaines. Nous voulons en finir. Combien de fois il y a une semaine? Comme ça ne vient pas tous les jours que le voir le ministère public est là en difficulté. Nous voulons une semaine pour ça. Voilà, une semaine pour la suite d'instruction et plaidoirie. Et surtout qu'il fait... La raison de votre remise, c'est laquelle, maître? Donc pour le moment, c'est pour permettre à notre client de prendre ses soins du soir et continuer l'instruction. C'est au 6. La remise contradictoire, instruction, plaidoirie éventuelle. Pour la suite d'instruction. Plus rien n'étant resté au rôle de séjour, l'audience est levée. Bon, M. Kekouni est poursuivi pour incitation à la désobéissance civile et propagation de faux bruits. Vous avez participé à l'audience, vous avez vu que nous avons entamé l'instruction de la première prévention et qu'à ce jour, il doit aller prendre ses médicaments. On a renvoyé à 1 semaine. Vous avez vu que le ministère public est totalement en difficulté pour asseoir sa prévention. Il part des propos tenus dans un cadre précis, qui est un cadre politique. Ça n'a jamais été des propos tenus dans un camp militaire. C'est un opérateur politique qui fait
une conférence et qui parle de la résilience aux Congolais. Et donc le débat porte ici sur les faits qui ont tenu ces propos au Katanga. Moi je ne sais pas si le Katanga ne fait pas partie du territoire national, mais en tout cas pour ce qui nous concerne, M. Kekuni n'a jamais énervé la moindre loi. Donc nous attendons entamer l'instruction de la deuxième prévention dans une semaine et nous allons plaider, nous avons la garantie que M. Kekuni n'a énervé aucune norme. L'organe poursuivant est en train de tâtonner, il fait le procès des suppositions alors que nous sommes dans un domaine qui implique la précision, mais que rassurez-vous que ça n'a jamais été des propos qui énervent la loi. Et donc nous sommes sereins, nous pensons que le tribunal, si on veut effectivement guérir de cette injustice, nous avons l'obligation de montrer à la face du monde que les juges congolais peuvent dire la loi sans nécessairement suivre les instructions occultes. La liberté provisoire a été refusée pour des raisons infondées. Encore une fois, nous dénonçons ce qui se passe parce que nous pensons que M. Kekuni est un compatriote connu, dont l'adresse est connue. L'Afrique n'est pas à craindre, c'est un opérateur politique et économique. Et il a une famille, son identité n'est pas douteuse. Et donc les raisons fondamentales qu'implique sa liberté provisoire pour qu'il prenne des soins appropriés sont remplies. Un juge désintéressé ne peut pas lui refuser la liberté provisoire. Ce que nous constatons est que nous sommes en face de gens qui sont intéressés. Et le moment venu, nous allons tirer les conséquences. Il est poursuivi pour la désobéissance civile et la propagation de faux bruits. Merci.